Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à extraire une liste de profils directement sur LinkedIn pour dans un second temps mettre en place une prospection 100% automatisée sur ses prospects. Ok? Donc la première chose qu'on va faire c'est tout simplement se rendre sur LinkedIn. Et là on va réfléchir ensemble à notre cible. On va se dire ok, quelle est notre cible? Est-ce que vous voulez contacter les directeurs marketing d'une boîte? Est-ce que vous voulez contacter les directeurs des ressources humaines? Est-ce que vous voulez contacter directement le CEO, le chef d'entreprise? Ça, c'est à vous de réfléchir par rapport à votre business, par rapport à vos personas, par rapport à votre expérience, qui vous devez contacter sur LinkedIn. Nous, on va prendre un exemple concret ensemble. Ok? On va se dire que, pour l'exemple, je gère une entreprise qui vend des logiciels qui simplifient la gestion des ressources humaines en entreprise. Ok? Donc, pour vendre ces logiciels, je vais logiquement contacter les DRH dans un premier temps pour tester. Donc moi, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est extraire une liste de DRH. Donc DRH, c'est directeur ou directrice des ressources humaines. On va en chercher une liste, puis l'extraire de LinkedIn pour ensuite, dans un second temps, prospecter sur ces profils-là. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens de faire. Je vous présente le premier moyen qui est la recherche sur LinkedIn. Donc là, on va rechercher tout simplement tous les DRH en France. On va faire une liste hyper large, mais vous pouvez bien sûr préciser avec plus de critères si vous le souhaitez. Donc on va ouvrir les guillemets, on va taper DRH et on va fermer les guillemets. Donc pourquoi j'ai mis des guillemets? C'est tout simplement faire une recherche qu'on appelle booléenne. En fait, ça va tout simplement nous donner des résultats plus précis, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à regarder ce qu'est une recherche booléenne sur LinkedIn, vous allez trouver très facilement et c'est très intéressant. Donc là, on met les guillemets DRH ou le nom du poste en question, si vous c'est CEO ou fondateur, etc. Vous faites comme moi avec le nom du poste en question. Là, je vais faire entrer et ça me sort une liste de personnes. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs filtres. Nous, on ne veut pas des postes, on ne veut pas des entreprises, on ne veut pas des emplois, on ne veut pas un groupe, on ne veut pas des écoles, on veut bien des personnes. Donc là, on va cliquer sur personnes. OK? Et là, je vois que j'ai 72 000 résultats qui apparaissent. Donc c'est beaucoup. Je vous conseille de segmenter vos listes pour que ce soit beaucoup plus précis. Par exemple, ça pourrait être les DRH dans des entreprises de 50 à 500 personnes dans la région de Paris. Et là, vous allez voir, les résultats vont petit à petit diminuer, le nombre de résultats. Donc par exemple, là, on pourrait mettre que je recherche exclusivement les DRH sur Paris parce que dans mon cycle de vente, hop, n'hésitez pas à relancer la recherche si ça bug, dans mon cycle de vente, je vais aller en physique voir ces DRH à un moment et tout, donc je veux être sur Paris. Donc là, j'ai rajouté ville de Paris, j'ai fait afficher les résultats, on est passé à 12 000. Je vous conseille de segmenter un peu plus, mais pour l'exemple, on va rester assez large. Ok? Donc là, si on regarde les résultats, on voit que j'ai bien une liste de DRH. Voilà, j'ai ma liste. Et ces personnes, je veux les contacter. Sauf que si je les contacte à la main, se connecter, envoyer un message, etc., ça va prendre un temps fou. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, on va extraire tous ces profils-là. Ok? Donc pour ça, on va se rendre sur Phantom Buster. Donc ce que vous avez à faire maintenant, c'est tout simplement de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. C'est le bon lien pour accéder à Phantom Buster. Donc vous cliquez dessus, vous vous inscrivez. C'est gratuit. Vous avez même un essai gratuit à la version premium. Et vous inquiétez pas, après 14 jours, ça restera gratuit. Ça suffit largement pour ce qu'on veut faire. Donc là, vous vous inscrivez, vous faites tout ça. Et une fois que c'est fait, vous allez dans Phantom et LinkedIn. Donc déjà, je vais vous expliquer un peu plus ce qu'est Phantom Buster. Pour que ce soit simple, pour que vous compreniez rapidement, on va dire que c'est des robots qui aident à automatiser des actions sur Internet. Dans notre cas, ce robot, il va nous permettre d'extraire la liste de profils qu'on a trouvé sur LinkedIn. Toute cette liste-là, on va pouvoir l'extraire avec Phantom Buster. Ok? Donc là, on va se rendre sur le fantôme qui s'appelle LinkedIn Search Export, celui-ci. Ok? Donc on va faire utiliser ce fantôme. Donc là, je vous conseille d'installer l'extension Chrome. Donc vous allez cliquer sur installer l'extension Chrome, vous la téléchargez, et après ça va aller récupérer automatiquement votre cookie LinkedIn qui va s'insérer juste ici, ok, et vous allez pouvoir faire sauvegarder. C'est très simple. Vous faites sauvegarder une fois que c'est fait, et on passe à la configuration numéro 2. Étape numéro 2. Alors, ici, on va devoir mettre l'URL de notre recherche. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Là, quand on a tapé DRH, qu'on a mis notre fil sur la ville de Paris, etc., ça a modifié l'URL en haut de la page. Et du coup, Phantom Buster va utiliser cette URL pour trouver les résultats. Donc, on va venir copier ce lien-là, juste là, et le coller juste ici. Tout simplement. Là, ensuite, dans Search Category, on nous demande ce qu'on veut chercher. Donc nous, on cherche bien des gens, ok? On ne cherche pas des groupes, pas des entreprises, on cherche des gens.
Et là, on coche 1, 2 et 3. Donc les premiers degrés, c'est les gens qu'on a déjà en ami, mais moi je veux les contacter aussi. Donc je coche bien cette case. Second degré, c'est les amis de nos amis. Et troisième degré, c'est les gens qu'on n'a pas du tout dans notre réseau, mais qui ne sont pas amis de nos amis. Ok? C'est pas très important, mais cochez bien les trois. Donc là, on met le lien, on met people, on coche les trois, et on fait sauvegarder, on passe à l'étape suivante. Donc là, le premier champ à remplir, c'est le nombre de résultats à scraper par recherche. Donc scraper, ça veut dire tout simplement collecter, ok? Et là, Phantom Buster nous dit que LinkedIn n'affiche que les 1000 premiers résultats, ok? Donc là, en fait, ça va prendre les 1000 premiers résultats sur les 12 000. Donc tout simplement, ça on va laisser vide parce qu'on veut le maximum de résultats, donc 1000, on laisse vide. Deuxième ligne, là c'est hyper important, faites bien attention à ça, c'est le nombre de résultats que vous pouvez scraper, donc collecter par lancement du robot qu'on est en train de mettre en place. Donc ça c'est hyper important parce que si vous ne respectez pas les limites quotidiennes, vous allez prendre un avertissement puis une suspension de la part de LinkedIn parce qu'ils ne veulent pas qu'on scrape trop leur profil sur LinkedIn. Ok? Donc faites bien attention à ça. Donc comment faire attention à ça? Là, vous allez ici et vous ouvrez ce lien et vous lisez ce lien. Ok? Pourquoi je ne vous donne pas le chiffre exact aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, il va changer. Ce chiffre évolue avec les mises à jour de LinkedIn. Donc faites bien attention de bien garder la limite que vous conseille Phantom Buster, puis vous la respectez tout simplement. Nous, on va dire qu'on veut collecter 40 profils par jour, tous les jours. Donc là, on va mettre nombre de résultats à scraper par lancement. On va mettre 10 et on va répéter le fantôme automatiquement, bien sûr, 4 fois par jour. Ça va faire 40 profils par jour. Et là, normalement, en ce moment, il n'y a aucun souci et je ne me ferai pas bannir. Dernière ligne, la dernière ligne ne nous intéresse pas parce qu'en fait, c'est que dans le cas si vous mettez un Excel ou un CSV en input, ce qui n'est pas notre cas. Nous, notre input, c'est l'URL qu'on a copié-collé tout à l'heure. Donc là, on peut enlever. Donc là, on met rien, 10 et on met rien. Ok? On sauvegarde et on passe à la dernière étape. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on peut lancer soit manuellement, soit de façon répétitive. Donc si on lance manuellement, ça va collecter une fois 10 profils. Donc 10 profils, ça ne nous suffira pas pour faire notre prospection automatisée. Autant le faire à la main sur 10 profils. Donc nous, on dit qu'on veut 40 profils, donc 10 fois 4 par jour, puis on veut ça tous les jours pendant un certain temps. Ok? Donc on va mettre de manière répétitive, on va demander de le faire 4 fois par jour, parce qu'on a mis 10 profils, donc 10 fois 4, 40 profils par jour. Et là, on met une notification, on veut en cas d'erreur. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez bien tout paramétré, vous mettez sauvegarder, puis vous allez lancer votre fantôme. Donc là, on va bien cliquer sur lancer. Voilà, ça démarre. Et là, ça va processer pendant quelques minutes et on se retrouve une fois que le chargement est fini. Donc là, ça y est, en quelques secondes, ma recherche est terminée et il y a un petit fichier qui est apparu juste ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Copy Link juste ici, comme ça. Et là, je vais ouvrir un Google Sheet. Vous allez sur Google Drive, vous ouvrez un Google Sheet tout simplement. Et vous faites égal import data. Donc la formule import data, comme ça. Je vous la mets à l'écran pour que vous voyez bien. Vous ouvrez les guillemets. Vous collez le lien. Donc CTRL V ou Command V si vous êtes sur Mac. Vous fermez les guillemets, vous fermez la parenthèse. Ok, donc je répète, égal import data. Ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets. On copie le lien. On colle le lien plutôt. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse. Et on appuie sur entrée. Donc là, voilà, ça m'a sorti mes profils. Et là, en gros, ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois que le fantôme va se lancer, parce que maintenant qu'il est lancé, il va se lancer automatiquement 4 fois par jour, donc à peu près toutes les 6 heures, j'imagine, et il va remplir mon fichier tout seul. Donc là, si je reviens dans 6 heures, logiquement, j'aurai des profils en plus. Donc si vous revenez demain, vous aurez à peu près 40 profils. Ok? Donc là, petite précision, nous, on ne veut que les URL LinkedIn. Par contre, si vous voulez faire du cold mailing, de la prospection par mail derrière ou des choses comme ça, vous allez garder les autres colonnes qui sont intéressantes et vous allez pouvoir également trouver l'email à partir de ces profils LinkedIn. Donc c'est pas le sujet de cette vidéo. Si ça vous intéresse, par contre, je vous laisse dans les commentaires me le préciser. Si vous voulez trouver les emails pour faire du cold mailing derrière, demandez-moi dans les commentaires. S'il y a beaucoup de commentaires qui le demandent, je ferai une vidéo dédiée là-dessus, comment trouver les emails des profils sur LinkedIn. Donc là maintenant, on a nos profils. Et du coup, ces profils, c'est ceux qu'on va entrer dans notre logiciel de prospection, ceux qu'on va donner à notre logiciel de prospection pour réaliser nos messages, nos séquences de messages sur ces personnes-là. D'accord? Donc là, c'était la première technique. Je vous ai montré comment scraper par job, parce qu'on a bien scrappé les DRH. Ok? Une deuxième technique qui est extrêmement puissante, c'est le scrapping de groupe. Donc là, par exemple, on s'est dit, ok, nous, dans notre exemple,
c'est les DRH qu'on recherche. Donc, ce qui arrive souvent, c'est qu'on peut trouver des groupes qui sont dans la thématique de notre business. Donc, par exemple, si demain, vous vendez une solution qui permet de faire des sites web en e-commerce, bah nous, on va essayer de contacter des e-commerçants. Et là, je tape e-commerce dans la barre de recherche. Hop, e-commerce. Je vais dans groupe. Juste ici. Voilà, groupe. Et là, regardez, il y a des groupes de e-commerce. Et du coup, là, on a potentiellement plein de cibles qui pourraient être intéressés par notre solution. Ok, et on peut extraire d'un coup, en plus, c'est pas comme 40 par jour, là, le scrapping par job. On peut extraire d'un coup tout le monde. Donc, je vais vous montrer comment faire. On va rester dans notre exemple. Donc, nous, on s'est dit, on veut bien les DRH. Donc, on va rester dans notre exemple. Je vais taper DRH et je vais regarder s'il y a des groupes. Donc, je tape bien groupe et je vois là qu'il y a DRH, un groupe de DRH. Ok, 22 000. Mais je pense qu'il y a beaucoup, voilà, il y a des responsables P, formation, recrutement. Nous, on s'est dit, on veut vraiment les DRH quand même. On essaie d'être précis. Donc, on va essayer de chercher un groupe DRH. Voilà. DRH, directeur des ressources humaines. Donc là, on a un groupe de 882 personnes qu'on va pouvoir prospecter directement de façon personnalisée. Donc, on va apprendre à extraire les personnes de ce groupe. Donc là, on va retourner sur Phantom Buster pour collecter justement les URL de ces profils LinkedIn. Donc là, il va falloir que vous soyez dans le groupe pour pouvoir collecter les URL. Donc faites une demande pour intégrer le groupe. Je vous conseille, petite technique, si jamais ils prennent vraiment que les DRH et tout, modifiez le titre de votre profil pendant allez, 24 heures. Vous mettez DRH, comme ça ils vous acceptent dans le groupe. Et une fois que c'est fait, vous pourrez scraper le groupe et vous rechangerez votre profil. Voilà, c'est toujours une technique, si jamais ils vérifient vraiment, vous pouvez faire ça. Ok, donc là, vous faites bien attention à être dans le groupe avant de faire ça. Une fois que vous êtes dans le groupe, vous êtes accepté et tout, vous faites Phantom, LinkedIn, et vous tapez groupe, juste ici. On va prendre celui qui s'appelle LinkedIn Group Members, ok? Et on va utiliser ce fantôme. D'ailleurs, vous voyez qu'on peut extraire jusqu'à 2500 personnes d'un groupe. Nous, dans le groupe qu'on a vu, il y en a 882, donc il n'y a aucun problème. Fait utiliser ce fantôme. Là, normalement, vous avez déjà votre cookie parce que vous avez installé l'extension. Vous faites sauvegarder, vous passez à l'étape 2. Et là, on nous demande l'URL du groupe LinkedIn. Donc là, on va tout simplement aller sur cette page, le groupe. On va copier l'URL et on va venir le coller. Ok, donc vous faites bien attention d'être dans le groupe, hein, je le rappelle encore une fois. Vous venez le coller, hop, on sauvegarde, on passe à l'étape suivante. Donc là, le nombre de groupes à scraper par lancement. Donc nous, ça ne nous concerne pas parce que ça s'applique que au spreadsheet et au CSV. Nous, on a mis un lien ici, donc c'est pas un spreadsheet, c'est pas un CSV, donc ça ne nous intéresse pas. Ok, là, le nombre de résultats à scraper par groupe, nous on a demandé de scraper un seul groupe, donc on va mettre le nombre de résultats du groupe, il y en avait 882, on va mettre 882, et ça on laisse vide. On fait sauvegarder, et là, ce n'est pas comme le cas d'avant, on le lance une seule fois pour tout récupérer d'un coup, il n'y a pas besoin de le faire 20 fois par jour, il n'y a pas de limite là-dessus. Donc si vous avez 2500 personnes, vous lancez une fois, ça va prendre les 2500 personnes, c'est parfait. Vous faites save, et après vous allez pouvoir lancer votre fantôme. Donc vous faites lancer, moi je ne vais pas pouvoir le faire parce que je ne suis pas dans le groupe, mais vous faites lancer, et après vous allez pouvoir récupérer votre fichier comme tout à l'heure avec les URL LinkedIn. Donc là je vous ai montré deux techniques, par job et par groupe, comment scraper des listes de profils qui peuvent être intéressantes pour notre business à prospecter. Donc en fait ces listes de profils, on les a collectées pourquoi, dans quel but? C'est pour les donner à notre outil de prospection, on va les rentrer, les importer dans notre outil de prospection. Et par exemple, si je reprends l'exemple du groupe, on a 882 personnes et on va envoyer des messages, des séquences de messages qui pourront être personnalisés selon s'ils répondent, selon s'ils répondent pas, selon s'ils ont vu le message. Ça va hyper loin et c'est hyper puissant. Donc on va voir tout ça ensemble dans la vidéo suivante. Vous allez voir, les résultats sont vraiment impressionnants. Une petite précision avant de passer à la vidéo suivante. Il existe d'autres techniques de scrapping. Vous pouvez scraper par exemple les gens qui ont liké vos posts, les gens qui ont commenté vos posts, les gens qui ont commenté les posts de concurrents. Vous pouvez scraper les gens qui sont dans votre liste d'amis. Il y a plein de méthodes de scrapping. Je vous conseille d'aller voir dans Phantom, LinkedIn et Sales Navigator. Même si vous avez Sales Navigator, je vous conseille d'explorer et vous allez trouver plein de workflows. Après, moi, dans le cadre de cette vidéo, je préfère vous montrer un workflow assez simple pour ne pas aller trop loin dans cette première vidéo. Mais en tout cas, sachez qu'il en existe d'autres.
Donc ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. On a appris à collecter un certain nombre de profils LinkedIn, un certain nombre d'URL LinkedIn qu'on va utiliser pour faire de la prospection 100% automatisée dans la vidéo suivante. Donc si ça vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo, à commenter si vous voulez des vidéos dans le même genre, par exemple si vous voulez apprendre à trouver les emails via LinkedIn, etc. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous ferai une vidéo dessus. Et je vous invite surtout à prendre 2 secondes et à vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Donc je vous laisse, on se retrouve dans la vidéo suivante et je vous dis à très bientôt.